tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Géraldine Ratry et je suis responsable marketing chez QuickMS et aujourd'hui pour parler des forfaits jours, je suis avec Christophe. Vas-y Christophe, je te laisse te présenter même si tout le monde doit te connaître, je pense. Non, peut-être pas, je suis pas aussi connu. Je suis Christophe Aubry-Lecomte, je suis cofondateur et dirigeant de QuickMS et je suis ravi d'être avec vous ce matin pour parler forfait jour et vous présenter l'outil qu'on a imaginé chez QuickMS pour vous aider dans le suivi de vos forfaits jours. Merci beaucoup. Du coup, on est ensemble pendant à peu près 45 minutes. Il va y avoir deux parties, une partie introduction et une partie un peu légale d'explication sur les forfaits jours et une deuxième partie de démonstration de notre outil. Allez, je commence par un petit moment promotion pour QuickMS. Donc déjà, nous, on a été créé en 2018 quand la DSN, donc la déclaration sociale nominative, est devenue obligatoire. En fait, l'idée à la base, c'était d'utiliser les données de cette DSN pour automatiser le pilotage RH et les rapports légaux obligatoires, donc avec Graphique. Il faut savoir que maintenant, Graphique, en fait, on a une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des bilans sociaux individuels. Et depuis les dernières semaines, on a intégré l'IA aussi à Graphique. Également, il y a une partie transparence salariale dans Graphique. En 2020, on a fait une levée de fonds en fait, qui nous a permis d'investir davantage et d'acheter une nouvelle solution qui s'appelle Crew. Et Crew, en fait, est une solution qui permet de digitaliser l'expérience collaborateur, donc tout ce qui est entretien individuel, professionnel, formation, compétences, feedback, etc. Voilà, on en a terminé pour la petite présentation. Christophe, je te laisse la main sur la présentation des forfaits jours. Oui, pas de problème. Donc pour les règles, un petit peu les règles du jeu sur cette démo, pensez à poser vos questions soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. Géraldine va veiller à regarder et m'interrompra au fil de l'eau. J'essaierai de répondre aux questions vraiment tout au long. On aura une vraie première partie qui va être un rappel des règles légales et du suivi du forfait jour, dans l'idée que vous compreniez pourquoi on crée cet outil-là et dans quel contexte. Pour vous donner quelques clés sur l'outil, aujourd'hui, c'est vraiment un POC en matière d'outils. Nous, on l'utilise en interne chez QuickMS et on est en train de regarder si le marché en a besoin, si vous, RH, vous en avez besoin. Et donc, je vous demanderai à la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez le déployer chez vous ou pas? Et on essaye de voir l'appétence marché pour se dire, bon, go, on le déploie parce que ça va aider les RH, ou non, c'est pas grave, quoi. Donc, on va commencer par la partie légale pour vous faire un rappel un peu des règles. Vous savez, ça va être certainement de la redite, et donc je vais y aller assez vite, mais si vous avez des questions, vraiment, vous les posez. Donc on va avoir, c'est à peu près 7 parties. Une première partie autour du cadre légal du forfait jour, les conditions de mise en place, l'obligation de suivi des employeurs, le repos et les seuils à respecter, les risques en cas de manquement et après la démo, de Chrono, notre POC outil, de suivi des forfaits jours. Donc pour, rappel, hein, le forfait jour, on ne peut pas le donner à tout le monde. Il faut qu'il y ait des vraies raisons d'autonomie et de collaborateurs dans lesquels on ne peut pas anticiper leur organisation du travail. C'est en général plutôt réservé à une catégorie cadre, mais ça peut être déployé sur des non-cadres, mais il faut vraiment bien arriver à prédéterminer que la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qu'ils disposent d'une réelle autonomie. C'est vraiment les deux cas très clairs sur cette partie-là. Donc voilà, donc le gros mot-clé, on met un forfait jour que sur du cadre totalement autonome ou du non-cadre autonome et sur lesquels on ne peut pas prédéterminer les horaires de travail. Après, pour que votre accord forfait jour il soit valable, vous avez, 2 grands pans, qui sont obligatoires. D'abord un accord collectif, donc qui peut être au niveau convention collective. Je vous dirais, faites attention avec vos conventions collectives parce que des fois, certaines se sont fait retoquer, par les prud'hommes, notamment par exemple la Syntec qui a été un peu retoquée par les prud'hommes. Vous pouvez avoir des accords de branche ou encore le mieux, c'est que vous signiez un accord d'entreprise fait avec un avocat avec des avocats. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs, j'ai oublié en intro, c'est qu'on n'est pas avocat, ni Géraldine ni moi. On vous donne les règles qu'on a compris, on a interprétées, qui nous semblent correctes, mais on vous conseille toujours d'aller voir un avocat, en cas de doute ou pour aller faire contrôler des éléments.
Donc, dans le cadre de cet accord collectif, il doit venir définir les catégories de salariés éligibles, les périodes de référence, le nombre de jours compris, les modalités de suivi de la charge de travail, les échanges périodiques et les droits de la déconnexion. Et en plus de cet accord collectif, il faut un accord écrit individuel par collaborateur. Donc, dans leur contrat de travail ou un élément à côté qui vient définir le temps de travail du collaborateur, qu'il accepte d'être en forfait jour, etc. Donc sur cette partie-là, je vois la question de Laurence. Je sais juste que ça a été retoqué, je ne peux pas vous donner les détails. Je pense qu'une recherche sur internet vous permettra d'aller, trouver plus d'informations. Mais je sais que la Syntec est pas top en matière d'accord forfait jour, de base. Voilà, donc ça, c'est les 2 premiers. Après, il y a 3 grands piliers qui sont, obligatoires. Il y a tout ce qui est documents de contrôle, donc le nombre et date des journées travaillées ou demi-journées travaillées, les qualifications en matière de jours de repos, CP, RTT, repos hebdo, peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Alors, moi, sur ce dernier point, oui, le salarié peut tenir lui-même ses jours, mais je vous conseille surtout de le contrôler et de vérifier que c'est bien fait, parce qu'en fait, c'est à vous qui va être incombé, l'obligation de prouver les jours que le salarié a fait et pas le contraire. Le salarié va pouvoir vous, en cas de litige, va pouvoir juste vous donner un fichier Excel avec j'ai travaillé tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, et c'est à vous d'en faire la preuve qu'il ne dit pas la vérité si jamais il vous quand même des jours en plus. L'entretien annuel obligatoire qu'on fait très très bien sur notre outil Crew, donc on ne va pas parler aujourd'hui de ce sujet-là. Mais par contre, je serais intéressé de savoir si vous voulez, dans ce futur outil, avoir une partie entretien ou pas. Mais voilà, sur des questions sur la charge de travail, sur l'organisation de travail, sur l'articulation vie professionnelle, personnelle, la partie rémunération, il faut toujours demander des questions de rémunération. Ça n'oblige pas à une négociation de rémunération, mais on doit poser la question. Et bien sûr, nous, ce qu'on vous conseille, et ce que fait très bien Crew, c'est que cet entretien doit être contresigné, heu, avec potentiellement signature électronique pour qu'il y ait vraiment pas d'ambiguïté sur la qualité. Et rappeler en permanence le droit à la déconnexion, de vos forfaits jours, voilà, sur les modalités de l'exercice de leur contrat de travail, les durées, qu'il y ait aucun travail vraiment pendant les temps de repos et les congés, et les mettre en place des mesures de contrôle effectives. C'est vraiment les 3 piliers, donc on va rentrer un petit peu dans ces 3 piliers, surtout le côté document de contrôle et partie droit à la déconnexion. Donc les quelques grands chiffres clés, que vous, je pense, vous avez tous en tête, c'est la base du forfait jour en France, c'est sur 218 jours. Après, vous pouvez baisser ce maximum légal, c'est-à-dire que vous pouvez décider en interne de faire des forfaits à 210, 211, et cetera. Mais normalement, vous ne pouvez pas faire un contrat avec un forfait jour supérieur à 218 jours. Il doit avoir un minimum de 11 heures de repos entre 2 journées de travail. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence à 20 heures doit au plus tôt que recommencer à 7 heures leur journée de travail, mais il ne peut pas recommencer à 6 heures du matin. Et il doit avoir 35 heures de repos hebdomadaires consécutifs obligatoires. Donc, par exemple, il peut s'arrêter le samedi à midi et ne pas retravailler jusqu'à lundi matin. Mais voilà, c'est 35 heures, c'est dans le repos hebdo. Après, le repos hebdo n'est pas forcément un week-end, il peut être au milieu de la semaine, il n'y a aucun problème. Point que vous pouvez savoir, c'est que vous avez le droit de racheter un nombre de jours de repos de votre collaborateur dans un maximum de 235 jours. C'est-à-dire que donc vous pouvez aller lui payer en jours complémentaires 17 jours qui sont normalement rémunérés au tarif d'une journée majorée de 10. Je fais un peu vite, pas de questions, j'ai rien vu passer. À l'instant, les 35 heures de repos hebdo doivent absolument être consécutives. Oui, bien, alors, oui, complètement obligatoire, c'est vraiment consécutif. Il faut qu'il ait plus d'une journée globale de repos pour le forfait jour. Et si c'est une astreinte, c'est pas je sais pas. Ça, il faut aller voir avec. Je vous dirais que c'est pas du repos, mais il faut aller voir un avocat sur ça. Je peux pas répondre sur la question de l'astreinte.
Alors, et dans les prud'hommes, ce qu'on a repéré et ce qui peut être fait, c'est que la Cour de cassation insiste sur le fait que le forfait doit contenir des dispositions de nature à assurer le respect du droit à la santé et au repos, ce qui implique de respecter une durée raisonnable de travail. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire travailler les gens 60 heures par semaine. En théorie, tout le monde, vous pouvez arriver à faire passer dans un forfait jour, vu qu'il y a 11 heures de repos quotidien, des journées de 13 heures et faire 5 journées de 13 heures plus un peu de journée. Donc, vous imaginez 13 heures x 5, ben, ça fait 50, 5 x 3, 65 heures dans la semaine. Non, si vous faites ça, vous vous faites automatiquement retoquer par les prud'hommes, c'est sûr, parce que vous n'êtes plus dans une durée raisonnable. Donc, cette durée raisonnable, elle est importante. Nous, ce qu'on vous suggère et on va paramétrer l'outil, on a paramétré l'outil chrono là-dessus, mais on peut le paramétrer différemment si besoin, c'est de respecter à minima les seuils légaux, ou en tout cas de faire attention et d'être alerté dès qu'il y a des seuils légaux en matière de durée du travail. Donc, ces seuils légaux vous sont le dépassement de ces seuils légaux, donc les 10 heures par jour, les 48 heures maximum pour une semaine de travail et les 44 heures maximum moyen sur 8 semaines, ne vous sont pas interdits. C'est pas interdit. Vous pouvez faire travailler une personne plus de 10 jours. Par contre, il faut veiller à que ça soit pas régulier et que vous puissiez être alerté et faire des actions un peu correctives. Bien entendu, c'est pas sûr qu'un prud'homme vous condamne. Mais plus vous êtes loin de ces seuils légaux en matière d'excès, plus vous prenez des risques en matière de prud'homal. En matière humaine, je ne vais pas vous mentir, quelqu'un qui travaille plus de 10 heures par jour, il commence à être pas trop efficace. Des semaines à 50 heures, on le voit et statistiquement, c'est aussi montré que on est de moins en moins efficace voilà, et 44 heures. Ces temps en matière de semaine d'horaire hebdomadaire moyen sur 8 semaines n'incluent pas les temps de repos. C'est-à-dire que si vous faites 4 jours à 12 heures et le vendredi, vous êtes de repos et vous ne travaillez pas les samedis, dimanches, bah, vous êtes que sur une semaine, entre guillemets, à 46 heures. Donc, vous n'êtes pas 48 si on fait 4 jours de ouais, vous êtes dans le maximum autorisé et voilà. Vos jours de repos ne comptent pas comme des horaires travaillés. Voilà. C'est aussi dans cette partie-là où on a travaillé chrono pour venir aider le collaborateur à bien suivre ses horaires de travail, le manager à bien piloter tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a j'ai eu des questions? Je crois que j'ai vu des choses passer, Géraldine. Il y en a eu une, les 10 heures par jour concernent l'amplitude totale, mais Oui, ou c'est des 10 heures, c'est de l'amplitude. Donc, on peut très bien faire 5 heures le matin de 7 heures à midi, puis 5 heures de 15 heures à 20 heures. C'est une amplitude max dans la journée. Le forfait jour est toujours libre de l'organisation de son temps de travail, donc on ne peut pas lui imposer des horaires de travail. Vous pouvez lui imposer des réunions, des rendez-vous, etc., mais pas, il est libre de ses horaires de travail. C'est quand même le grand principe du forfait jour. et il y a une question de report aussi. Si le salarié renonce à des jours de repos, on peut lui reporter sur le cycle suivant où c'est forcément à payer. Alors là, je dirais que c'est à payer. Mais c'est pareil, sur cette question-là, allez poser la question à un avocat. Je ne suis pas avocat, donc je ne peux pas vous garantir que vous pouvez le reporter sans le payer. Moi, je vous conseillerais de lui payer. Moi, ce qu'on fait, nous, chez QuickMS, les bonnes pratiques qui ont été validées par notre avocat, c'est qu'on fait en sorte que tous les repos soient bien pris. Par contre, les congés peuvent être un peu décalés. Voilà. Donc on les RTT entre guillemets qu'on utilise, on fait en sorte qu'ils soient bien consommés et on accepte des légers reports de CP. Et dernière question, du coup, la notion d'heures supplémentaires avec le forfait jour, est-ce qu'il y en Non, a il y une? a dans le cadre du forfait jour, il y a pas en théorie, vous n'avez pas d'heures. Donc les gens, il n'y a pas d'heures supplémentaires, mais vous pouvez payer des jours supplémentaires dans le cadre du bilan annuel. C'est ce que je vous disais, dans la partie, avant là. Vous pouvez payer jusqu'à 17 jours supplémentaires si vous êtes sur un forfait à base de 218 jours, à plus de 10 majoré à plus de 10 mais voilà, mais faites attention, hein, si quelqu'un travaille 235 jours, les taux horaires vont certainement dépasser les maximums légaux et cetera et cetera. Voilà. Par contre, un des cas qui est très régulier, c'est de vous faire attaquer au prud'homme et du coup, on y va sur le suivant et que le collaborateur arrive à prouver la nullité du forfait jour et que vous soyez condamné à payer des heures supplémentaires. Donc, venir suivre les heures de travail de vos collaborateurs, les volumes horaires de travail de vos collaborateurs est extrêmement important. Parce qu'en cas de prud'homme, si jamais il arrive à prouver
que votre forfait est nul, il va derrière vous pondre des heures supplémentaires. Et il va faire ça sur un fichier Excel sans aucune preuve. Et derrière, c'est à vous de prouver qu'il n'a pas fait ces horaires-là et pour calculer les heures supplémentaires. Donc, arriver à avoir un outil de suivi du volume d'heures travaillées par vos forfaits jours vous protège en cas de prud'homme si jamais il arrive à prouver la nullité de votre forfait jour. Voilà. Donc, les grands cas de condamnation prud'homale, c'est nullité du forfait jour, rappel des heures supplémentaires, travail dissimulé et dommages et intérêts. C'est les grands classiques. Il y en a certainement d'autres. Comme je vous dis, on n'est pas avocat, on ne va pas vous faire un laïus complet. Je me permets juste, il y avait une question, le bilan annuel est obligatoire. Est-ce que les infos doivent être partagées avec le CSE? Non. Alors, le bilan annuel est obligatoire. Vous êtes obligé de faire un entretien annuel forfait jour qui doit être complètement différent de l'entretien annuel d'évaluation professionnelle de performance et complètement différent de l'entretien professionnel. Donc, dans le cas où vous faites dans le cas classique, si vous faites des entretiens annuels de performance, vous avez un entretien pour l'annuel performance, potentiellement l'entretien professionnel et l'entretien forfait jour qui est à faire tous les ans. Voilà. Je me permets une petite parenthèse, j'ai mis le modèle d'entretien forfait jour, donc qui est en conformité dans le chat, et bien sûr, je vous le mettrai dans l'email que je vais envoyer avec le replay et la présentation. Voilà. Est-ce que dans cet entretien, le nombre de jours travaillés doit être discuté? Alors, la charge de travail, le ressenti de la charge de travail du collaborateur est discuté. Il n'y a pas forcément besoin de discuter du nombre de jours travaillés. C'est plutôt une surveillance à faire côté paye et côté RH de ne pas dépasser les forfaits. Donc, on vous a mis là dans le PowerPoint une petite checklist de conformité pour vous, RH, DRH. Donc, c'est tout ce qu'on a dit. Je ne vais pas les répéter, mais vous le retrouverez dans le PowerPoint. Donc, ce que je vous propose là, c'est de venir vous présenter l'outil qu'on a déployé et qu'on a créé Chrono pour le suivi du forfait jour. Donc, pour rappel, cet outil, il est pour l'instant déployé qu'en interne chez nous et on regarde si des clients seraient intéressés, des prospects seraient intéressés. Et donc, à la suite, je vais vous demander de savoir qui est intéressé et peut-être qu'on se prendra des rendez-vous en one-to-one pour discuter, pour voir en quoi ça répond à votre besoin et est-ce que vous voulez qu'on le déploie chez vous. Donc, je vais couper l'élément et je vais aller partager mon écran. Géraldine, je vais te laisser me dire si tout est bon. Partager. Est-ce que là, on est bon? Ça arrive, c'est bon, on voit ton écran. Voilà. Donc là, on arrive sur la synthèse mensuelle de Géraldine Muller, en hommage à Géraldine Ratteri qui est avec nous aujourd'hui. C'est Géraldine Muller. C'est pas du tout ses données, c'est que des données fictives, etc. Donc Géraldine, quand elle se connecte demain sur Chrono, elle tombe sur sa synthèse mensuelle où elle va avoir le volume d'heures qu'elle a travaillé, le nombre de jours de CP qu'elle a potentiellement pris, si elle a pris du RTT ou si elle a pris des repos. Donc après, elle a des alertes aussi. Elle a alerté, elle, quand elle commence à vraiment trop travailler. Elle a un bilan de ses compteurs, de ses différents compteurs. Vous voyez, elle avait 2 jours de repos compensateur. Là, elle a un petit diagramme sympathique et sur la droite, elle peut récupérer, suivre toute son activité quotidienne pointée jour par jour. En dessous, elle a l'ensemble de ses alertes dans lesquelles elle a peut-être beaucoup travaillé. Voilà, donc ça lui fait un résumé global pour côté Géraldine. Géraldine, pour sa saisie des temps, c'est assez simple. Je vais repasser juste pour une journée, mais vous voyez ici, donc on va pouvoir par jour dire que c'est travaillé 7h50. Si elle a respecté ou pas son repos quotidien, elle peut décocher, cocher. Congé Alors, il y avait une payé. question sur la source des Oui. données. Du coup, je me permets de te couper. Comment sont rentrées ces données? Est-ce que c'est des badges, saisie manuelle? Alors là, on est sur dans le cadre du forfait jour, c'est de la déclaration manuelle par le collaborateur. Voilà, c'est Géraldine, la collaboratrice, qui vient rentrer ses données de façon quotidienne ou hebdomadaire. Donc on va aller sur la semaine. Tiens, là, Géraldine, elle n'a pas fini son pointage d'avril. On va la faire un peu exploser. Tiens, elle met 12 heures. Ah ben là, on l'invite à venir, à dire attention, tu as fait une journée de plus de 10 heures.
Là, on peut remettre 10 heures et on va remettre 10 heures. Et ben là, normalement, on a une alerte qui vient. Bon, cette époque, normalement, ah non, mais non, je suis à 48 piles. Voilà. Et là, 49. Ah, tu as dépassé la limite hebdomadaire. Attention, voilà. Donc, cet outil va permettre quand même au collaborateur de maîtriser sa charge de travail, etc. Alors, on a plein de Euh, questions. oui, bah, c'est Est-ce que bien. est-ce que le manager peut corriger les données? Alors, on n'a pas mis en place cette fonctionnalité, mais comme je vous dis, on est vraiment au tout début. Donc, c'est une bonne idée. On va la noter que le manager. Aujourd'hui, dans l'outil, on ne l'a pas prévu et c'est que le collaborateur qui puisse modifier ces données. La RH peut figer les déclarations, on peut les réouvrir, mais c'est les collaborateurs qui viennent corriger. Et je dirais même, je ne suis pas sûr, après réflexion un peu rapide, que ça soit une bonne idée parce que si le manager corrige, le collaborateur pourrait vous dire attention, c'est pas moi qui ai rentré ces données, c'est le manager, je ne suis pas d'accord. Donc tout ce qui est dans cet outil n'est pas conforme à mes attentes, c'est le manager qui a tout modifié. Donc je pense qu'il faudrait laisser quand même le collaborateur et que c'est à la main du collaborateur. Par contre, avoir un acte managérial en disant tu es sûr que tu as fait 12 heures sur cette journée, montre-moi qu'est-ce que tu as fait, tu as travaillé à quelle heure, et là il y a une action du manager. Justement, Géraldine est manager aussi, Géraldine Muller dans l'entreprise. Elle a son dashboard manager qui est ici. Donc, elle va aller pouvoir regarder, voilà, regarder là sur une semaine, la semaine du 23 mars. Elle a bien eu ces 2 déclarations de ces 2 collaborateurs. Le total de l'équipe, elles ont travaillé 14 heures. Il y a 4 alertes détectées. Tiens, il y a Sophia qui a fait une semaine à plus de 45 heures. Ouh là, Sophia, peut-être côté manager, il faut peut-être agir parce elle a beaucoup travaillé cette semaine-là. Et voilà, j'ai les différentes alertes. Sophia, elle a fait 2 jours à plus de 10 heures. Tiens, Camille en a fait une, mais apparemment, ça n'a pas forcément déclenché une heure, avec ici le détail, 11 heures, 11 heures, déconnexion. Donc, il y a ce parti pilotage côté manager, où on peut rebasculer sur les semaines pour regarder et voir s'il y a des actions managériales à faire. Alors, il y a des alertes de partout dans l'outil, hein, parce que j'ai fait en sorte que ça remonte. C'est pas autant. Après, donc du coup, le manager peut aussi partir sur les alertes et regarder toutes les alertes, faire les bilans avec des recherches. Tiens, je veux les alertes du mois de janvier, par exemple. 31 janvier 2026. Et je veux juste le bilan de Sophia. Et donc, j'ai toutes les alertes de Sophia. Et donc, voilà, ça, dans le cadre de l'entretien forfait jour, on va pouvoir sortir et exporter facilement en Excel toutes les différentes alertes de travail pour venir le rappeler. Voilà, là, on le récupère sur Excel en 2 secondes. Il y a une question, il n'est pas indiqué les absences maladie. Alors, on reparle du petit collaborateur. donc dans la partie collaborateur, si je reviens dans la synthèse, si Géraldine peut venir indiquer la partie absence maladie. Maladie, absence non autorisée, accident du travail, école, formation, non travaillée. Voilà. Voilà. C'est maladie, ça ne compte pas des heures, mais c'est une absence maladie, etc. On peut le retrouver sur son planning. Du coup, j'enchaîne sur les questions. A-t-on le droit de demander au cadre forfait jour le nombre d'heures travaillées chaque jour? Oui, parce que vous devez les protéger. Et donc, c'est pour des questions de santé et que vous êtes bien dans une obligation légale et ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas refuser de saisir. C'est du reporting. Et donc, ça, clairement, notre avocat nous l'a garanti. On peut l'imposer à en saisir en volume de travail parce que vous devez vous assurer, et c'est votre rôle en tant qu'RH, de vous assurer que le cadre forfait jour reste raisonnable en matière d'heures de travail. C'est votre mission. Et donc, à partir de là, il n'y a aucun problème à imposer ce type de système. Du coup, je me permets de reposer la question, même si il me semblait que tu avais répondu un peu en amont, mais cet outil donne une preuve aux salariés d'heures supplémentaires effectuées. Alors, oui, bien sûr, mais vous aussi, vous avez parce que vous avez vraiment le nombre d'heures supplémentaires. Le nombre d'heures. Si votre clause de forfait jour est valable, de toute façon, il ne peut pas vous attaquer sur les heures supplémentaires. Voilà. Et dans le cas où il y a bien des heures supplémentaires et que votre clause forfait jour est nulle, de toute façon, je ne vais pas vous mentir. On a eu l'expérience chez CookieMS. Le salarié, il suffit qu'il remplisse un fichier Excel et c'est à vous d'aller prouver. Donc, il vous faut à un moment donné, quelque part, un système qui vous dit quel est le volume d'heures il a travaillé. Vous serez beaucoup plus protégé en ayant les volumes d'heures et en ayant l'assurance que les heures sont restées raisonnables, parce que plus c'est raisonnable et moins vous aurez une condamnation prud'homale en matière d'heures supplémentaires.
que ne rien avoir. Moi, vraiment, ça, c'est le conseil que j'ai. Le risque en cas de non-respect d'une durée raisonnable de travail, est-ce que c'est la nullité du forfait jour? Alors, il y a la nullité, je pense, pareil, je ne suis pas avocat, il y a la nullité du forfait jour et surtout du travail dissimulé. Donc 6 mois de salaire. Voilà. Voilà. Donc dans l'outil, je vous le montre, mais il y a aussi la capacité au forfait jour de faire des demandes d'absence et validé par le tiens, je veux poser mes congés payés de telle date à telle date. Donc ça, je ne sais pas. Voilà. On regardera si on le déploie pour aussi faire des connecteurs avec vos logiciels de paye, vos saisies des absences classiques. Si vous n'en avez pas, bah, vous pourrez utiliser celle de l'outil. Et Géraldine, là, peut donc valider les absences ici. Tiens, bah, c'est elle-même. Bon, j'ai un petit bug dans l'outil, mais non, bah, là, c'est l'absence en cours de son équipe. C'est pas elle qui peut valider. Voilà. Et après, elle peut retrouver donc l'élément de mon équipe pour aussi avoir une autre vision ici de façon hebdo pour contrôler les horaires de travail de ses collaborateurs. Voilà. Côté RH, si je passe un peu dans l'outil côté RH, oui, pardon. Je me permets juste, je t'interromps, mais c'est des questions. Alors, pardon, il y a un qui utilise Eurecia pour le suivi des forfaits jours et cette solution ne serait pas un doublon pour le suivi ou est-ce possible d'incrémenter les deux logiciels pour qu'ils fonctionnent ensemble? Alors, je crois que Ressia a des API, donc on doit pouvoir incrémenter et faire un connecteur API. Comme je vous l'ai dit, on est au tout début de la création de ce logiciel, on est en train de détecter le marché. Donc, oui, des connecteurs avec d'autres logiciels de suivi des demandes de congés, comme Lucas, comme Eurecia ou comme les moteurs de Silae, par exemple. Oui, on va mettre des connecteurs en place. Et oui, en théorie, on peut le faire vivre ensemble. Voilà. Donc là, c'est la partie RH où la RH va pouvoir voir un peu toutes les alertes, piloter globalement les alertes de l'entreprise, va pouvoir gérer les compteurs ici, donc pouvoir créditer potentiellement du repos. Tiens, Géraldine, tout à l'heure, j'ai vu qu'elle avait fait beaucoup trop d'heures, donc je viens lui rajouter 2 jours de repos pour que dans l'année, elle puisse prendre un peu plus de repos et donc diminuer sa charge globale de travail. Et c'est comme je vous dis, là, d'un coup, dans le cadre des heures supplémentaires, ben, plus vous rajoutez de repos, plus vous diminuez le risque de jours de repos. Elle peut donc suivre la totalité des alertes des collaborateurs mois par mois. Tiens, je vais aller voir les alertes de l'ensemble des collaborateurs du 28 février au 31 mars. Et je veux voir ben, tous ceux qui sont en dépassement jour de plus de 10 jours. Voilà. Ou tous ceux qui n'ont pas respecté les repos quotidiens. Donc, elle peut venir voir. Et après, il y a le niveau de sévérité. Tiens, ces alertes-là, pour moi, sont critiques. Donc, voilà, j'en ai pas. High, voilà, tous les high ou et dernier élément, côté RH, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je suis désolé, hein, c'est la première fois que je fais la démo, donc j'ai pas un script parfaitement rodé. On peut venir faire le suivi global des collaborateurs et exporter tout leur pointage horaire. Et on va pouvoir normalement, il faut que ici, venir bloquer les semaines de saisie. Tiens, sur la semaine du 30 mars, je verrouille, tout verrouiller. Et là, ça fait que les collaborateurs ne peuvent plus saisir et que donc les données saisies par les collaborateurs ne peuvent plus être modifiées. Ce qui évite qu'un collaborateur vous saisit normalement, puis quand vous commencez à rentrer en conflit, il vient aller modifier de façon rétroactive. Ça ne va pas être possible. Et si jamais individuellement, il faut venir réouvrir, la RH peut venir ouvrir des semaines en cliquant ici sur les petits cadenas. Dans la partie de l'outil, on peut paramétrer les différents types d'absence. On va pouvoir rajouter les paramétrages des seuils aussi, parce que nous, on a mis les seuils légaux, mais vous pouvez très bien les augmenter légèrement sans prendre trop de risques. Et après, toute la partie administration, création des utilisateurs avec les rôles, la gestion des managers, etc. Voilà. Est-ce qu'on a des questions je vais aller un peu vite là? Non, non, tu as répondu finalement à la dernière question là, et puis on a répondu au fur et à mesure. Il y en a un qui arrive là, on peut attendre quelques. Ok. Donc du coup, comme je vous disais, cet outil, on l'a mis en place en interne parce qu'on avait un vrai besoin de suivi correct et raisonnable de la charge de travail des collaborateurs.
Je pense, moi, je suis convaincu que ça fait très sens dans plein d'organisations. Dans certaines organisations, peut-être que ça ne le fait pas. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est que je vous donne mon email. Et si ça vous intéresse de creuser le sujet, de potentiellement le déployer, voilà, vous me faites un mail personnel et on se reprend un point d'échange d'une demi-heure, 1 heure sur cet outil-là. L'idée que j'ai, c'est que si j'ai environ 10 RH qui me disent oui, votre outil m'intéresse, je veux le déployer chez moi, ben moi, je le lance en industrialisation, en rajoutant des couches de sécurité, en faisant vraiment tout ce qui est notre savoir-faire chez QuickMS pour venir le déployer et le commercialiser. Mais c'est sûr que si j'ai QuickMS et un RH qui me dit oui, moi, ça m'intéresse, je ne vais pas me mettre à commercialiser un outil qui n'a pas un marché et une valeur ajoutée. Voilà. Donc, on est sur cette phase-là de recherche potentiellement de marché et d'éléments. Aujourd'hui, les données n'ont pas de limite en matière d'historisation. Je pense qu'on va certainement limiter à 3 ans, qui est le risque prud'homal, peut-être 5 ans, qui est la RGPD. À mon avis, on sera plutôt sur 5 ans, qui est la RGPD, et ça sera de toute façon vous, responsable de traitement, de venir demander à la purge des données. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, que vous voulez qu'on en discute, que vous trouvez l'outil super, mais qu'il vous manque telle fonctionnalité ou telle chose, élément, faites-moi un mail. Voilà, on se recontacte. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir cette appétence marché. N'hésitez pas là à me le dire dans le chat. Oui, moi, ça m'intéresse. Comme ça, déjà, là, ça me soulage parce que là, je suis un peu stressé de savoir si je reçois des mails ou pas. mais, mais voilà, je Il vais y me a, faire il un y a flop, quelques peut-être, questions. Géraldine. Moi, il y a quelques questions quand même. C'est est-ce que les heures saisies sont validées par le manager ou le salarié peut déclarer ce qu'il veut? Ça, c'est un vrai sujet. C'est revenu plusieurs fois cette question. Alors, attends, j'ai pas compris. Tu m'as dit quoi? Pardon, est-ce que les heures saisies sont validées par le manager ou le salarié peut déclarer ce qu'il veut? Alors, les heures aujourd'hui, dans ce qu'on a prévu, mais l'idée est bonne pour le coup, on a prévu que le salarié saisisse ce qu'il veut, que le manager contrôle et que après c'est la RH qui valide, qui confirme la saisie par le mode verrouillé que je vous ai montré. Voilà. Et après, c'était plus un retour d'expérience. Qu'en est-il ressorti de cette mise en place chez vous? Alors, ce qui a été très bon pour nous, alors l'origine du projet, ben, c'est aussi les condamnations prud'homales ou en tout cas les alertes de notre avocat qui a fait qu'on est parti sur ça, qui a dit attention, dans votre accord force de jour, vous devez suivre les horaires de travail parce qu'elles doivent rester raisonnables. Donc l'avocat nous a mis ça, donc on s'est mis en place. On avait un pauvre fichier Excel de déclaration des temps qui était une usine à gaz à saisir et les salariés et les managers avaient zéro visibilité. Ça fait 2 mois qu'on l'a déployé et les retours sont super positifs en interne. Les collaborateurs ont une vraie vision de leur charge de travail. Ils arrivent à se rendre compte au fil de l'eau s'ils sont en train de faire une grosse semaine ou pas. Et donc potentiellement lever un peu le pied, partir peut-être un peu plus tôt le vendredi parce que pour mieux se reposer le week-end, pour être plus en forme le lundi. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que ça permet aussi, quand les salariés font des gros rushs, parce qu'il y a une grosse période, derrière, on génère un peu de repos pour qu'ils viennent réduire leur charge peut-être dans l'été ou dans des périodes un peu plus creuses. Oui, on a vraiment pour le bien-être des collaborateurs, c'est vraiment un super outil, quoi. Du coup, je me permets, donc n'hésitez pas à envoyer un email à Christophe. Il a mis son email là. Et de toute façon, j'enverrai toutes les infos dans l'email avec le replay où vous aurez tout, le replay, la présentation, l'email de Christophe, l'entretien forfait jour, le modèle d'entretien forfait jour, tout y sera. Super. Merci, en tout cas, merci à tous pour ces retours, vos questions. Ça a aussi déjà un peu conforté sur le fait que il y a un besoin en matière de gestion de ces heures raisonnables, du suivi du nombre de jours de travail. Voilà, donc j'attends vos emails, vos demandes. Merci Julie, j'attends votre retour une fois que vous en avez parlé à votre DRH. Karine, avec plaisir, faites-moi un petit mail, on en discute rapidement. Et j'espère que j'ai d'autres mails, je vais aller voir ma boîte mail, hein. En tout cas, merci Géraldine pour cette animation et merci à tous pour toutes vos questions. Bonne journée. Au revoir.